Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. C'est la crise à l'Olympique de Marseille depuis cette nouvelle défaite à l'extérieur samedi face à Reims, 3-1. Une crise qui arrive au plus mauvais moment, juste avant le sprint final, et juste avant de disputer les 7 derniers matchs de la saison. L'équipe du bar des supporters, bien évidemment, vous vous en doutez, surveillez ça de près. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir Marco, bonsoir Steph, bonsoir à tous. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Steph, est-ce que tu es encore contrarié aujourd'hui? Mais bien sûr. Chaque fois qu'il y a une contre-performance, c'est clair que, je parle pour moi, ça trotte toute la semaine jusqu'à arriver 2 jours avant le prochain match où tu commences à t'ambiancer. Mais oui, c'est fatigant, c'est énervant, on ne comprend pas comment on arrive à faire autant de piètres prestations semaine après semaine et de ne pas réussir à battre des équipes qui sont dans le fin fond et le bas-fond du championnat. Donc, surtout quand on voit les ambitions élevées qu'on a et les coups qu'on aurait pu jouer sur les semaines précédentes et notamment encore ce week-end. Contrarié, pourquoi Jaco? Parce qu'on se met finalement tout seul dans la nasse? Mais oui, contrarié parce qu'on a l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent. C'est aussi ça qui contrarie les supporters et l'ensemble des suiveurs de l'OM, c'est-à-dire que tu ne vois pas de changement et tu te dis, comment on va pouvoir continuer comme ça? C'est ce qui inquiète un peu tout le monde. Donc voilà, il va falloir à un moment donné nous montrer tout à fait autre chose, parce que les gens ils ont peur. Il y a des gens qui te disent, mais comment on va faire pour gagner un match? Donc voilà, il faut aussi se mettre à la place des supporters de l'OM. 80% de possession de balles, les gars. 80% de possession de balles et pas un but. Ça veut rien dire, ça. Pour moi, ça veut rien dire. On l'a vu samedi. Oui, voilà, 80% de possession de balle, mais qu'est-ce que ça me fait de ta possession? Si c'est pour jouer dans ton camp ou à 30 mètres des buts adverses, ça te sert strictement à rien. Maintenant, si tu as des occasions, si tu vas de l'avant, si le goal en face fait 5, 6, 7, 8 parades, tu te dis, on a mis tout ce qu'on avait, on est tombé sur un gardien héroïque, ou si tu as tapé les montants, il nous a manqué de chance. Là, c'est pas le cas. Hormis 2-3 occasions franches où oui, normalement, tu dois mener au score et ne pas être mené, mais c'est le football. Il y a des défenseurs, il y a des gardiens, et quand tu n'arrives pas à débloquer le verrou, tu dois tout faire pour y arriver. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir vu une équipe qui a tout fait pour gagner ce match. Alors les gars, moi je suis pas allé à l'école longtemps, je vais rassurer tout le monde. Voilà, les diplômes, j'en ai pas eu. Le seul que j'ai eu, le CAP de menuisier, j'ai volé la pièce. Donc comme ça, voilà, tout le monde le sait. Ma famille le sait. Ça, c'est voilà. Et celui à qui j'ai volé, excuse-moi, mais dans un certain, c'est fini. Il y a prescription. Voilà. Donc, comme ça, c'est dit. Par contre, j'ai eu affaire à des réunions dans le football où on m'expliquait, les statisticiens, les mecs, les ordinateurs, machin, c'était l'usine à gaz, les statistiques, les tirs cadrés, pas cadrés, les patins. Il n'y a pas de club qui ne fonctionne pas comme ça, Jacob. Oui, mais laisse-moi finir, frérot. Tu sais que moi, j'ai parce qu'il m'a pris. Mon mind. Pour cette fois, ça ira. mais à la sortie, mon chéri, moi, je suis sorti de cette réunion. Et donc, on m'a donné la parole en me disant, et toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, je pense que ça sert à rien. C'est-à-dire que ce qui sert, c'est de gagner les matchs. Ah oui. C'est-à-dire que si tu me dis on a tiré 7 fois à l'extérieur, je m'en fous. Le mec, il a tiré une fois, il a mis un but, il a gagné à 0. Il est parti. Dans le car, ils ont chanté. Tout le monde, il a chanté dans la vestiaire. Et toi, tu t'en vas avec tes statistiques en te disant la conservation, le ceci, le cela. L'important, c'est de ne pas encaisser de but et d'en marquer. Quelle est la meilleure solution pour faire ça? C'est ça que tu dois retenir. Moi, j'ai l'impression que le football est en train de prendre des ampleurs qui n'ont pas lieu. Et les gens, les statistiques, des fois pendant le match, tu vois des trucs, le corner, le ceci. Non mais Jaco, tous les grands clubs, oui, les plus grandes écuries, les clubs les plus respectables au monde, tout le monde fonctionne comme ça. Mais tant mieux pour eux. Je te dis juste que l'essentiel, c'est de gagner des matchs. C'est tout. Moi, les statistiques, les GPS, les gars. Maintenant, on a inventé ça, le GPS. Tous les joueurs, ils jouent avec un GPS dans le dos. Comme les tortues. Mais voilà. Moi, j'ai un joueur qui m'a dit un jour, moi, le GPS, je ne le mets pas. Ça me gêne, ça me gratte dans le dos. Pendant que j'ai le GPS, j'ai pas la tête à ça. J'ai dit, c'est quoi le GPS, poulet? Lève-moi ce GPS, marque-moi des buts. C'est l'essentiel. Qu'est-ce que je m'en fous de ça, les gars? Mais arrêtez-vous. Que ce soit fait pendant la semaine d'entraînement, je veux bien, mais pas pendant les matchs. Steph, par-delà l'attachement que beaucoup de supporters ont toujours quand même pour Roberto De Zerbi, est-ce qu'il faut
changer, je ne pose même pas la question à Jaco parce que je connais déjà la réponse, est-ce qu'il faut changer radicalement de philosophie et si oui, sur quoi en particulier? Bien sûr, sur ta disposition tactique, pardon. Il faut que tu retrouves une assise défensive, c'est anormal. On le sait, il nous l'a répété à plusieurs reprises, que sa façon de jouer crée un déséquilibre, que quand tu es pris en contre, eh ben, tu souffres et il y a de fortes chances que tu prennes des buts. Mais nous, c'est à chaque fois pratiquement. Comme je me répète, si tu lèves les arrêts exceptionnels que Rouli nous fait match après match, où lui te permettait depuis le début de la saison de rester dans le match à 0-0 ou de pas, quand tu menais 0, de pas être rejoint à 1-1. Si tu regardes le nombre de points qui t'a permis d'avoir, c'est tout simplement exceptionnel. Donc au bout d'un moment, il faut retrouver une assise défensive. On a les joueurs pour. Certes, maintenant, on est décimé au niveau de notre défense, mais je le dis, je le répète, on va en parler longuement depuis des mois et des mois, que pour moi, la priorité des priorités était de renforcer cette défense-là, qui pour moi, c'est une défense, malheureusement, de milieu tableau de Ligue 1, qu'on le veuille ou pas. Tu lèves Balerdi, tous les autres, certes, c'est des joueurs que quand ils sont arrivés, ils étaient un peu méconnus, qui font, comme on le dit souvent avec Jaco, qui sont moyens plus, mais pour moi, c'est pas des joueurs pour aller chercher de très très grandes ambitions. Et si tu dois, et je l'espère, te qualifier en Ligue des Champions, je suis désolé, il ne faut pas y aller avec cette défense parce que ça va être rouste sur rouste dans cette compétition. Donc voilà, déjà, rechanger le schéma tactique derrière. Pourquoi pas passer à 4 avec 2 vrais latéraux et pas des joueurs qu'on leur demande de faire tout et n'importe quoi en même temps, de remettre des joueurs à leur place. Pourquoi ne pas remettre Enrique, couloir gauche, offensif, et Greenwood à droite, chose qui marchait très très bien en début de saison, et là où on voyait du beau jeu. Et pourquoi pas aussi, de temps en temps, commencer un 4-2-3-1, un 4-3-3, ou pourquoi pas à domicile face à Toulouse, un 4-4-2 avec 2 pointes. Qu'est-ce qui nous en empêche? Je ne sais pas. Alors Karim a posé visiblement la question à De Zerbi. Clairement, pour lui, c'est pas un problème tactique. Hein. La crise, les soucis de son équipe aujourd'hui, dans l'esprit du coach, c'est pas un problème tactique. Je suis pas de son avis, du tout. Voilà. Donc je ne suis pas de son avis du tout. Je pense que la mentalité, c'est bien. Par contre, on a juste un besoin de repositionnement, on a un besoin de prendre en considération que le jeu qui est proposé par l'Olympique de Marseille n'inquiète plus personne, et donc l'intensité ne te permettra pas de marquer des buts. C'est pas l'intensité, ça peut être un des facteurs, on en a parlé. Ouais, mais on n'avait pas beaucoup d'intensité. Un des facteurs, mais le reste, c'est pas possible. Les joueurs à leur poste, tu es d'accord avec mais jusqu'à quand on va pouvoir, quand tu vois Valentin Rongier, comment il a fini le match ce week-end, il a fini arrière droit. Et après, on te dit, il n'y a pas de défense. Mais si tu mets des défenseurs, tu as une défense. Sans défenseur, tu n'as pas de défense. Après, tu veux que j'en parle maintenant de la défense ou tu veux qu'on attende encore un petit peu plus tard? Voilà, donc j'attends un petit peu plus tard. On va en parler. Après, concernant les attaquants et les milieux, aujourd'hui, Adrien Rabiot, on a été content de le voir positionné un petit peu plus haut. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas ses qualités premières d'être positionné derrière l'attaquant. C'est un joueur qui peut te porter le ballon vers l'avant en étant en position de Hubert ou de Valentin Rongier. C'est son véritable poste. Quand tu vois Greenwood, ce n'est pas son poste. Quand tu vois Luis Enrique, ce n'est pas son poste. Amine Gouiri, c'est un garçon qui a besoin, si tu le mets sur le côté gauche, pour pouvoir profiter de son enroulé pied droit, c'est sa première des particularités. Eh ben, j'essaie de le faire repartir comme pouvait le faire Aubameyang du côté gauche et profiter de son intérieur pied droit, et je me mets Neil Maupay dans l'axe. Voilà personnellement ce que j'essaierai de faire. Au milieu de ce marasme, de ce naufrage collectif, quels sont les joueurs à Reims qui pour vous ont le plus sombré? Voilà, Ouais, non, mais parce que c'est vrai. T'es pris de court. Non, quand tu dis tout à l'heure, tu as la maîtrise du match, qu'on le veuille ou pas. Tu as la possession, tu as plus d'une dizaine de corners, tu as plus d'une trentaine de centres. La problématique qu'on a à Reims, c'est qu'on n'a pas de poids dans la surface adverse. Elle est là. C'est le gâteau au four. Voilà, c'est que Gouiri tout seul face à 2 ou 3 centraux. Arrête, c'est pas parce que Top Chef a redémarré qu'il faut que tu nous la conserves toujours. Quand tu as Gouiri tout seul dans l'axe face à 2 ou 3 centraux, et Gouiri, c'est pas le plus grand du championnat de Ligue 1, c'est compliqué de récupérer et de réceptionner des centres. Donc voilà, il faut mettre du poids offensivement. Tu as une équipe où tu as des joueurs de ballon, tu as des créateurs, tu as des finisseurs, tu as quand même au-dessus de plus du 3/4 de ces équipes du championnat de France. Pourquoi tu joues avec 8 ou 9 joueurs à vocation défensive? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Alors, si je m'autorise
Autorise-toi, écouter Jaco. le coach quand il me dit qu'il manque d'intensité. Et quand tu as énormément de possession, ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire qu'au niveau de la possession, tu as fait ce qu'il fallait. C'est l'intensité, tu en aurais eu besoin si justement tu n'avais pas eu de possession. Donc la problématique, si vous analysez vraiment votre possession, c'est que vous vous rendez compte que c'est la finalité qui manque. Donc c'est juste d'essayer d'être logique. L'intention, le mental, ça serait si tu as été acculé, si au milieu du terrain tu n'avais pas récupéré le ballon correctement, tu as eu de la conservation et tu n'as pas été mis en danger, tu as juste pris des contres. Possession de Comme à balle chaque jusqu'aux fois. 30 derniers mètres et après point barre. Comme d'habitude. Mais Comme les d'hab. adversaires, Marco, il y a 3 zones dans le football. La zone défensive, la zone de construction et la zone de finition. Tant que tu es dans zone de construction au milieu, mais Ils te les laissent adversaires, faire, hein. ils te laissent Mais bien faire. sûr. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Conserve, mon chéri. Mais conserve, fais même une boîte de conserve, si tu veux. Eux, ça les dérange pas. Ça les dérange Mais bien quand sûr. tu viens chez eux. Bien sûr. Une confirmation, la défense, effectivement, c'est le point noir. C'est le point noir depuis le début de Du la championnat. saison. Du championnat, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un secteur de jeu qui n'est pas à la hauteur du reste de l'effectif, ou je vais dire les choses avec d'autres mots, que c'est un secteur qui ne sécurise pas tout le reste? Et c'est ça. Après, bien sûr, quand on parle de défense, faut pas oublier qu'à la base, les premiers défenseurs sont les attaquants. Par le déclenchement du pressing, par empêcher les adversaires de partir bas, de casser leur première relance. C'est un ensemble. Mais après, quand tu vois les buts que tu prends et que tu vois la manière qu'on a de défendre, ça fait peur. Quand tu vois que Rongier il se fait éliminer comme un débutant et que derrière Cornelius, qui est défenseur, il se fait manger par un minot qui lui rend 35 kilos, moi, je comprends plus rien. Et derrière, ça fait but. Donc, au bout d'un moment, voilà, pour moi, on ne me lèvera pas de la tête qu'on a une défense, je me répète, qui est pour moi milieu de tableau, hormis Balerdi qui sort un peu du lot. Tous les autres, c'est des joueurs moyens plus. Maintenant, quand tu as des ambitions comme on a à l'Olympique de Marseille, tu ne dois pas avoir ce genre de défense-là. Pour moi, c'était la priorité du mercato. Certes, Gouiri Benasser, je suis vraiment très satisfait, très content. Benasser, il est un peu en deçà, mais c'est un joueur international qui a déjà montré dans les plus grands clubs européens. Ça va venir, il n'y a aucun souci. Gouiri, il flambe, qu'on le veuille ou pas, il flambe chez nous au niveau stat. C'est très très bon. Dedic à voir, mais la priorité des priorités, c'était de se renforcer dans l'axe. Et chose qu'on n'a pas fait. Jaco, Non. Cette défense, qu'est-ce que... Pas d'accord. Est-ce que le fait de recruter des joueurs comme Rabiot, comme Heubière, comme Mason Greenwood, ça a compensé artificiellement pendant quelque temps le fait qu'on avait des lacunes derrière? Non, mais je suis désolé, les gars. Je suis désolé, la défense, elle a des qualités. L'absence de Murillo, elle est préjudiciable, évidemment. Quand tu as Murillo, Balerdi, Kondogbia, c'est quand Ça même suffit. Une défense, excusez-moi, que ce soit Lens, que ce soit Reims, que ce soit Angers, il y en a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir nos défenseurs. Oui, Par mais quand contre, tu as des blessés... oui, mais quand tu as des blessés, les gars, quand tu as des blessés, tu dois aussi essayer de faire en sorte de te rendre compte des joueurs que tu as. Quand tu as un Cornelius, tu sais très bien que sa capacité physique d'aller très vite, c'est nul. Quand tu mets troisième défenseur Paul Lirola, en début de match, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des performances. C'est juste logique. C'est un arrière droit, déjà moyen, en latéral droit. Tu le mets défenseur central, couloir droit. Mais la solution, c'est quoi alors, Jaco? Mais c'était de ne pas le faire jouer à lui, à défenseur Oui, central, mais couloir droit. Qui d'autre Eh ben, il aurait pu avoir Cornelius, il aurait pu avoir Balerdi et Kondogbia. C'était possible, cette chose pareille. Il y avait Garcia aussi sur la touche. Oui, et Ulysse Garcia, il peut dépanner. Mais ne me mettez pas Paul Lirola. Paul Lirola, chaque fois qu'il rentre, on le fait sortir avant la fin du match. Il a été remplaçant, quand il est rentré, on l'a fait sortir. Il n'est pas performant. Donc moi, je veux qu'on arrête de taper sur cette défense. Parce que la défense à 3, elle est très, très, très compliquée. Et si tu te rends pas compte que ces couloirs, ils sont inoccupés, eh bien, les gens, ils le savent. Qu'est-ce que c'est la particularité des adversaires? Qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer le Pic de Marseille? Les laisser venir. Un rond-point bien que sûr. je touche rapidement, qui va rapidement envoyer dans les couloirs. Eh oui. Je me mets un attaquant assez rapide, et après, vaille que vaille. Et c'est ce qui arrive régulièrement. Ouais, mais moi, je vois déjà un petit peu l'avocat. C'est toujours le même but, les L'avocat gars. du diable Oui. qui te dit oui, Oui. mais avec cette défense à 3, qui te plaît pas plus que ça depuis le départ,
tu étais jusqu'à ce week-end, tu étais deuxième au classement. Oui. Avec Geronimo Rulli. Voilà, merci, avec ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu vois le nombre de fois où tu es pris à défaut, que ce soit par n'importe quelle équipe du championnat, je me répète, que ce soit Angers, que ce soit Reims, que ce soit Le Havre, tu as tout le temps été mis en danger. Tout le temps. Chose qu'on arrivait à faire, à aspirer les adversaires, parce qu'au début de saison, ils ne connaissaient pas ta façon de jouer et ils venaient énormément dans ton camp. On voyait souvent Balerdi, les défenseurs garder le ballon, les laisser venir, et après ça partait en 2-3 touches et tu prenais la profondeur, et c'est là où tu faisais mal. Ils l'ont compris, ça. Comme tu disais tout à l'heure, ils t'attendent maintenant. Combien de fois on a vu les joueurs garder le ballon sous la semelle pendant 15-20 secondes parce qu'ils ne bougent pas. Et ça avance pas. C'est fini, ils ont compris ce jeu-là. Si tu te fais expirer, tu es mort. Avec la qualité qu'il y a au milieu et devant, en 2-3 touches, tu deviens dangereux. Maintenant, si tu fais venir l'OM très très haut dans ton camp en jouant bloc bas, comme ça se fait, et à la réception du ballon, il suffit que tu aies un gardien qui a de la vista ou un défenseur ou un milieu défensif qui a un peu de jeu au pied, tu envoies en profondeur et c'est fini. Et malheureusement, on l'a trop vu cette saison, comme il l'a dit Jacques. C'est souvent, voire très souvent, les mêmes buts qu'on prend. Alors la mauvaise nouvelle, c'est effectivement cette blessure de Léo Balerdi qui sera absent au moins 3 semaines. Karim n'a pas envie de croire, comme l'ensemble des supporters d'ailleurs, au fait que la saison soit terminée pour le capitaine de l'OM. En attendant, on est condamné quand même à bricoler, à inventer un dispositif rocambolesque. Ben oui, parce que il faut aussi retenir le problème à Luis Felipe Ramos, qui a été recruté quand même. C'est un défenseur central qui est normalement de qualité et qui n'arrive pas à être en place parce qu'il est blessé, donc ça fait beaucoup. Tu rajoutes Chancel Mbemba qui n'est pas qualifié, Lilian Brassier qui est parti, qui lui n'a pas été à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, tu te retrouves en difficulté. Mais après, moi je me mets aussi à la place des dirigeants. Quand tu prends Ramos, tu penses pouvoir quand même avoir une solution supplémentaire. Et le mec, il te pète dans les bras comme ça. Et comment tu peux l'imaginer, ça ? Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui leur tapent dessus à la direction sur certains trucs. Moi, je veux bien. Mais là-dessus, ils ne peuvent pas inventer que le mec, il n'arrive pas à se remettre en forme et que chaque fois qu'il essaie de se remettre en forme, il est blessé. Non, tu peux pas leur taper dessus pour un oui, pour un non. Par contre, c'est compliqué de faire une impasse totale aujourd'hui dans un moment de crise et d'empêcher certains supporters de se dire, les gars, on a un joueur comme Chancel Mbemba qu'on paye 250 000 euros par mois qui aurait pu nous faire du bien en défense. On a bien compris qu'administrativement, c'était un bras de fer, qu'il n'était pas question de le faire réapparaître. Mais là, dans ce moment de crise où on va inventer un dispositif de fou, automatiquement, cette question, elle revient un peu. Et elle est légitime, mais est-ce que tu penses Je ne dis pas que les gens ont raison de penser ça. Et à 100% avec ce qui s'est passé depuis tant de mois, avec l'Olympique de Marseille, si tu le fais jouer demain, est-ce que déjà il a la forme? Je sais pas. Est-ce qu'il en a envie avec tout ce qui s'est passé? Je sais pas. Et après, oui, ça reste un joueur qui est sous contrat, et qui va aller au terme en étant écarté du groupe. Parce que je vois pas la direction aller le voir et lui dire allez, maintenant on a besoin de toi. Et même si je pense que si la direction fait ce pas-là, je suis pas sûr qu'il accepte. On a parlé d'engagement, on a parlé des choix tactiques de Roberto De Zerbi que certains sur lesquels certains ne sont pas d'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'il peut y avoir un début de problème dans le vestiaire? Mais s'il n'y en a pas, je serais inquiet. Et c'est tout à fait logique. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des problèmes. Les problèmes viennent avec les défaites? Ah oui, mais oui, bien sûr. Moi, je suis pas inquiet de ça. Si tu veux, tout le monde t'en fait un monde de tout ça. Mais les gars, avec les victoires, le vestiaire il rigole. Avec les défaites, le vestiaire rigole pas. Avec les défaites, il y a des tensions dans le vestiaire. Tout le monde se reproche des choses. Mais ce sont des êtres humains. Et c'est pas pour ça que ça va être une catastrophe. Des fois, tu as aussi besoin de te dire certaines choses.
C'est pas grave. Je le dis régulièrement. Tu te disputes avec ta femme. C'est pas pour ça que tu vas le divorcer ou lui taper sur la tête si t'es pas d'accord sur quelque chose. Moi, si j'ai fait une gifle, elle est capable de me la rendre. donc, et elle aura raison. Pas de ça chez nous, en tout cas. Jamais dans la vie. Donc voilà, et il faut aussi comprendre ça. Le vestiaire, il vit des fois avec de la peine et avec de la joie. Est-ce que la sortie de Rabiot a pu laisser des traces dans le vestiaire, ou est-ce qu'il a parlé avec son cœur? C'est plus pour secouer le cocotier que vraiment jouer la polémique. Je pense plus ça, mais après c'est des choses qui doivent se dire en interne. Moi je pense, après il réagit à chaud, tu sais que tu avais un bon coup à faire et tu encore une fois de plus tu ne le fais pas, donc parce qu'il fait pas un grand match non plus lui. Voilà, sûr. Donc je pense qu'il se met dedans, j'espère, parce que y a pas toute l'équipe a été au niveau sur ce match-là. Gros désaccord hier entre Karim et Jaco sur on va dire l'épisode punition, sanction, décision de Roberto De Zerbi de faire dormir les joueurs et de leur suspendre les jours de repos. Tu es toujours, toi, dans la même logique, c'est contre-productif pour toi. Oui, alors moi, écoutez, les gars, depuis que je suis petit, ma mère, une fois, elle m'a puni, j'ai cassé le volet, je me suis échappé par la fenêtre, je suis rentré, c'était 2h du matin. Non, mais voilà. C'est pas parce que tu étais un bordel, toi. La punition, pour moi, c'est... minot que... Non, mais la punition, j'ai jamais fait ça à ma fille. Si j'avais un problème, je lui disais, et je pense que la punition, elle doit être... C'est commun. Et le coach, comme les joueurs, avait besoin un petit peu de se reposer et de sortir de ce boucan. C'est juste, c'est une défaite, encore une. Tout le monde doit se poser pour pouvoir mieux réfléchir. À chaud, tu fais toujours des bêtises. Je suis sûr qu'il est arrivé, il était énervé. Je suis sûr que dans la discussion le soir, il était énervé. Que les joueurs, ils étaient contrariés d'être là. Mais tu en tires pas le maximum. Si tu veux en tirer le maximum, tu dis par contre, les gars, je vous laisse un jour et demi de repos. Lundi matin, mardi ou lundi après-midi, on va se voir. Vous venez plus tôt parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça sera avec justement à froid. Et là, c'est différent parce qu'à chaud, tu peux être... Là, tu dis les choses à froid. Des fois, ça fait beaucoup plus mal. C'est ma façon de voir les choses. Karim, lui, pensait qu'effectivement, le côté... réprimande. Gravité, non. Le fait marquant de dire, oh, les gars, là c'est grave ce qui vient de se passer. On est à 7 matchs de la fin. Voilà, juste pour marquer les esprits, pour que vous compreniez tous que c'est grave. Dimanche, lundi, pas de repos. La famille, vous la verrez un peu plus tard. Mais par contre, on reste entre nous. Ben moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce choix-là. Pourquoi ? Parce que quand ils ont eu à faire des bons coups, il leur a fait cadeau des jours, pour qu'ils puissent s'aérer en famille, pour qu'ils puissent partir, pour qu'ils puissent se vider la tête. Et donc, c'est indirectement, voilà, quand tu fais pas le nécessaire et que tu fais pas ce que tu devrais faire sur le terrain, eh ben, tu vas rester à la commanderie et tu vas travailler. Voilà. Maintenant, quand vous arrivez à reproduire ce que je mets en place et on est tous ensemble dans le même bateau, eh ben, et quand ça fonctionne, vous aurez un peu plus de liberté. C'est tout simplement, pour moi, c'est tout simplement logique. Mais je répète, arrêtons d'inventer, mettons les joueurs à leur place. Essayons de changer, d'avoir un plan B, comme on le dit souvent avec Jaco, pour contrecarrer, parce que notre jeu il est lisible depuis une quinzaine de journées, et on le voit qu'on se fait à chaque fois avoir de la même manière à tous les matchs. Moi je vous pose une question, les gars. Est-ce que vous pensez que le fait de les faire travailler, ils travaillent correctement, les joueurs, dans cette période-là? Quand ils sont revenus, l'entraînement, le soir, est-ce que vous pensez qu'ils travaillent correctement? Est-ce qu'ils ont envie de travailler? Est-ce que c'est pas un truc à blessure? Pas forcément dans l'enthousiasme, mais dans l'enthousiasme. Oui. Donc c'est le sportif de très haut niveau. Il a besoin de se sentir bien pour pouvoir fournir des efforts. C'est aussi ça, un athlète. Oui, il a besoin de sentir aussi les droits et les devoirs. Le football, c'est un. Non, mais d'accord, mais tu peux le dire le lundi. Moi, je suis sûr et certain que c'est pas avec ça que tu règles les problèmes. C'est mon avis. Allez, OM Toulouse, ce sera ce dimanche à 20h45. Ça sera capital comme rencontre. Ça sera bien sûr à vivre en direct sur Maritima. Merci les frérots, merci mon Steph. Toujours un plaisir. Merci mon Jaco. Merci les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain 18h.